Médias. Vidéo, Éducation. visuel, documentaire, Radio. Audiovisuel. Xara. Alors si t'as deux tortures, alors ça va. Si, ça va te remettre dedans. Ça va alors. Hein. Si t'as deux tortures, c'est faux. Ah ben Là, je on suis va te trouver. Hein. On va filmer Radia. Et on... Ouais. Est-ce que tu veux bien nous taper dans tes mains, s'il te plaît? Non, juste une fois. Merci. Super. Bon ben salut les amis, on est là aujourd'hui. Bonjour. Vous savez qu'on est là aujourd'hui pour tourner un petit documentaire sur ce que vous vivez au 6, donc au service d'insertion sociale du CPS de Mons en l'occurrence. Et donc déjà comment vous vous sentez ce matin? Bien, chaud, mais ça va. Chaudement, mais ça va. Ça va. C'est parfait. Pas trop stressé? Non, pas du tout. Par la petite aventure vous êtes à l'aise? Oui, Vous en avez de la chance. C'est ça. Oui, comment vous êtes arrivé en fait au 6? Bonjour Aurélie. Alors nous sommes une petite équipe qui fait un petit documentaire. Est-ce que tu pourrais nous parler du 6? Bonjour Martine. Alors, le 6. Donc, le 6 est un service d'insertion sociale. Donc, ici, nous sommes au 6 du CPS de Mons. Donc, le 6 est réglementé par un décret et son objectif est de permettre à des personnes de pouvoir s'insérer dans la société, de ne pas rester seules chez elles, donc de rompre l'isolement, de participer à la vie sociale, à la vie économique, à la vie politique, à la vie culturelle, de promouvoir la participation sociale et de valoriser également la participation sociale. Moi, je suis arrivé parce que je suis tombé en fin de droit. Malgré que j'avais travaillé avant, je faisais la livraison pour Mons 2015. Mais comme c'était à mi-temps, on m'a dit que ça ne comptait pas. Donc je suis arrivé en fin de droit et voilà. Donc je suis tombé sur le CPAS. Mais avec mes problèmes de santé, il m'est plus possible de travailler, quoi. Donc voilà, c'est pas que du profit ou quoi, loin de là. Parce que moi, on me dit maintenant, il faut aller travailler, j'y vais. Mais voilà. Vu mon état de santé, je ne peux plus me le permettre. Et donc, ton assistante sociale, j'imagine, t'a proposé, tiens, il y a le service d'insertion, est-ce que ça C'est ça, oui, il m'a t'intéresserait? dit, il y a le service d'insertion sociale, ça t'intéresserait? Je dis, oui. Donc, c'était 2 ans d'office. Mais bon, comme je me plaisais bien, j'ai demandé à Annie, donc l'assistante sociale du 6, si je pouvais pas rester. Et là, oui, je suis resté et je me plais bien parce que on fait des activités, on fait des visites, notamment avec l'article 27 et tout. J'ai appris des choses que je connaissais pas auparavant et c'est vrai qu'au moins en venant ici, on sort de l'isolement de chez soi malgré qu'on a une famille, quoi. Et on fait des autres connaissances. Voilà, moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un magasin de textile. Puis, ils ont fermé parce que, on ne vendait plus, quoi. Faillite, voilà. Je suis tombée au chômage. J'ai repris pour faire mes études de coiffure. J'ai attendu 2 ans au chômage complet. Je me suis inscrite aux ALE. Et puis, j'étais au chômage, je me suis renseignée à la FGTB, au syndicat, pour voir si je pouvais aller habiter avec mes sœurs. 2 fois, ils m'ont dit que oui, et malheureusement non. Donc, j'ai tombé sans rien du tout, je n'avais plus droit au chômage. Donc, j'ai été me renseigner au CPS à Gemap. Là, ils m'ont dit que j'avais droit, donc voilà. Et comment t'es arrivée dans le groupe? Comme Christelle? On t'a proposé? Oui, non, c'est moi qui ai été voir comme ça, pour voir si j'avais droit et tout, vu que j'étais avec mes sœurs et qu'on était propriétaires. Mais comme j'ai élevé ma filleule, donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème.
j'ai eu du mal. Mais après, bon, j'ai vu T'as eu du mal par rapport à quoi? Ben, parce que bon, le CPAS, c'est pas... j'avais quand même tout le temps travaillé, puis j'étais inscrite aux ALE, j'ai fait une formation, donc CPAS, pour moi, c'était dur. Ben, j'étais bien accueillie, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ça va aller. Puis on a signé un contrat pour faire les ateliers. Donc là aussi, j'ai eu du mal, mais bon, ça a été. Voilà. Donc, vous êtes obligé de participer aux activités du 6 Moi, on m'a fait comprendre que j'étais quand même plus ou moins obligée. Enfin, obligée. J'ai signé, on m'a fait comprendre que c'était mieux de... C'est un engagement, en tout cas. Voilà, ouais. Okay. Et je ne regrette pas maintenant, parce que bon, on fait des amis et tout, on fait des ateliers qu'on aime bien, donc voilà. Disons, moi, j'étais parti travailler en France. Je suis tombé, disons, on m'a découvert une tumeur, ça fait que ça a été la catastrophe. J'ai perdu tous mes droits parce que je n'ai pas voulu me faire opérer en France. Je suis revenu en Belgique, me faire opérer, et là j'ai perdu mes droits. Ça fait que je me suis retrouvé aussi au chômage. Disons, j'étais chez ma mère, ça fait que j'avais pas droit au CPS. Dès que ma mère a été placée, hop, j'ai eu mes droits. Et heureux, on m'a bien dit, bien fait comprendre que si je participais pas à une activité, disons, aux activités qu'ils proposaient du CIS, c'était directement la suppression de revenus. Okay. Ah oui, là c'était, moi on me l'a dit directement, c'est même si que j'avais pas de véhicule à ce moment-là, j'ai dû m'acheter un vélo pour moi savoir me rendre par tous les temps, et voilà, je pouvais pas manquer. Et elle m'a dit, c'est comme ça ne peut pas être autrement. Mais quand je suis arrivé à Mons, il y a eu une différence. Bon, premièrement, j'ai été trouver mon assistant de chemin à GEMAP, qui m'a indiqué et qui m'a dit, il n'y a pas de problème, Jean-Paul. Maintenant, si tu participes au 6, c'est minimum, comme ça dit, c'est 4 séances. Mais bon, une fois qu'on s'est intégré dedans, ben c'est voilà, on multiplie, on fait connaissance. C'est surtout ça aussi, c'est faire connaissance entre nous, parce qu'on est tous dans le même cas, hein. On est tous là. On a l'isolement qui est là sur le côté aussi, moi je suis tout seul. Rester à ma maison toute la journée à tourner en rond, qui moi à travailler dans le bâtiment, j'ai pas l'habitude, c'est vrai que voilà. C'est vrai que en ayant les activités, que ce soit théâtrales ou artistiques ou tout ce qu'on nous propose, moi je prends. Et ça me distrait beaucoup et ça m'a apporté beaucoup. Quand je vous entends dans vos parcours pour certains, bah, vous avez quasi tous travaillé. Ouais. Donc vous ne profitez pas du système, c'est des accidents de parcours qui font que voilà, vous avez une vie active et vous êtes encore actif maintenant. Vous ne restez pas à la maison du matin au soir, attendre que ça tombe. Parce que c'est un peu ce qu'on entend. Oui, c'est ça. Pour pas mal de gens, voilà, on est des assistés qui ne font rien, or que ben non. Moi je dis, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y en a qui essayent quand même de s'en sortir. Moi, si je viens ici, ben, je justifie le pourquoi j'ai mon CPAS. Nous allons voir la théâtre. Suivez-moi. Moi, mon rôle ici, en tant qu'animatrice comédienne, j'interviens dans le 6 pour proposer notamment un atelier théâtre au niveau du CPS. Et dans cet atelier théâtre, le but, c'est d'apprendre à s'exprimer déjà, d'une part, avec l'expression corporelle, vocale, aussi avoir une certaine cohésion au sein du groupe, l'insertion sociale, comment on peut s'insérer socialement par le biais du théâtre, etc. Et puis, à la fin de l'année, je propose une création collective, c'est-à-dire qu'en plus des exercices qui sont dédiés à être plus à l'aise, voilà, dans notre corps et dans notre manière de nous adresser aux autres, on crée un spectacle ensemble avec les participants. Les participants à mes ateliers, que j'aime appeler comédiens, sont tous, de manière générale, ça se passe très bien, ils sont tous de bonne volonté, ils ont une excellente énergie créative, et puis c'est un groupe
que j'ai eu la chance d'avoir et qui se connaissaient déjà, en fait. Et donc, du coup, il y avait déjà une certaine complicité, une cohésion d'équipe bien installée. Alors, ce qui fait plaisir, c'est que depuis maintenant cette année, on a eu 2-3 nouvelles personnes qui se sont rajoutées. Donc là, il est question aussi de bien les inclure au sein de l'atelier. Je pense que ça s'est très bien passé aussi pour eux. Et en tout cas, nous, en tant qu'animateurs comédiens, on essaye d'y veiller un maximum. Il y a une chose aussi qu'on a pu se permettre grâce aux 6 aussi et les activités et les articles aussi parce qu'on a eu l'occasion de faire le Festival d'amour comme jury citoyen, qui est une tâche pas facile, mais c'est une expérience qui nous a apporté, je crois, à tous ceux qui ont participé à cette activité-là, beaucoup d'apprentis. On a appris beaucoup, l'apprentissage voilà, que j'aurais été tout seul, je ne l'aurais pas fait. Je ne me serais jamais... Quand on va dans certaines musiques, on va aussi là, on va ensemble, ça fait plaisir. J'aurais été tout seul, je ne vais pas. Voilà. Et c'est ça qui fait bien la collectivité d'ensemble pour tous. Mais qu'est-ce que ça vous apporte alors, tous ces ateliers, ces projets, ces sorties Du bien-être, bien sûr, et d'être moins isolé chez soi et à connaître d'autres personnes. Et de s'extérioriser, quoi. Puis quand même, comme tu dis, on sort de la maison, même que moi, que nous, on a une famille, ça fait quand même du bien que plutôt que rester à la maison, ça fait quand même du bien de sortir, rencontrer d'autres personnes. Enfin, ici, on se connaît, mais il y a d'autres personnes, parfois, qui arrivent aussi au CPS, donc qu'on connaît, et c'est vrai que ça fait du bien de parler tous ensemble. Disons que nous, on avait fait le jury citoyen, comme l'a bien dit Jean-Paul. Et en fait, on s'est senti un petit peu... oui, c'était compliqué, mais bon, au sortir de ça, de cette expérience, on a eu une meilleure estime de nous-mêmes, en fait. Vu qu'on était... Voilà, on a été valorisés, donc on a eu une bien meilleure estime qu'on avait auparavant, vu qu'on n'avait pas mesuré l'estime qu'on avait avant, mais bon, on s'est senti quand même grandi. Et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui change par rapport à d'autres projets? Parce que c'était quand même important, c'était le festival de Mons qui a lieu depuis... Ils vont faire 40 oui, ans. 40 ans, oui. Bon, c'était le festival au départ de Monsieur Diropo, donc c'était quand même... il avait quand même un réel retentissement au niveau médiatique. Donc de pouvoir participer, nous, qu'on n'était pas grand-chose, au départ, on se sentait quand même assez bas. Et de pouvoir être intégré à un tel événement, ça nous a fait nous motiver et nous donner de l'allant pour essayer de bien prester et de bien défendre les films qui étaient en choix. Donc vous aviez l'impression que ce n'était pas un festival pour vous, en fait, à la base, pour ceux qui ont participé. En fait, c'est la société qui veut ça. La société, parce qu'on entend toujours les CPS, des assistés, c'est ci, c'est là. Donc, en fait, si on écoute, on se sent diminué. Et faire le jury citoyen au festival de Mons, ça montre qu'en fait, on peut être des gens comme tout le monde. On peut être des gens comme tout le monde. Donc, ça nous... en fait, ça nous remonte. On va dire, pas le moral, mais on se sent valorisé, voilà. Parce qu'encore une fois, pour la société, nous, on est des moins que rien. Voilà ce qu'il y a, le retour du CPS et du travailleur, puisque c'est comme ça. Ils ne connaissent pas ce que c'est exactement. Pour eux, nous, on touche un revenu sans travailler. Ça veut dire que ça, c'est le gros problème. Parce que bon, moi, j'ai des camarades qui travaillent, qui vont bientôt être pensionnés, qui sont de mon âge. Lui, il critique chaque fois le CPS, mais je dis, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'as pas les détails. Et c'est pour ça qu'on aime bien en parler, pour se libérer aussi de cette... c'est a priori, parce que c'est de la non-connaissance réelle. Pour la plupart des gens, ceux qui sont CPS, c'est toucher un revenu sans travailler. Sans rien faire. Et ça, c'est... Voilà. Et c'est pas ce qu'il faut... Et on aime bien que le faire sortir, vu les débats et vu les activités qu'on va, parce que quand on s'est retrouvé comme jury citoyen, on s'est quand même retrouvé avec les acteurs en débat, qui a fonctionné très bien, puisqu'on a pu discuter et s'ouvrir aussi, parce qu'on était là, un citoyen normal. Oh lélé, oh lélé, oh lélé.
Olele. Olé. Moliba Makassi. Moliba Makassi. Donc ça fait depuis 2018 que le SIS a fait appel au CMA pour au départ tester une initiation en percussion, notamment percussion africaine, plus spécifiquement parce que c'est ce qu'on développe ici au CMA. Et bon, ça directement, je pense que ça a fonctionné. En tout cas, les participants étaient contents et assidus. Donc voilà, le partenariat a continué d'année en année. Et voilà, il y a des nouvelles têtes qui se rajoutent. Il y a des plus anciens qui sont encore là. Et on essaie d'avancer tout en s'amusant. On apprend des rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que par le biais de ces ateliers au SIS, il y a plusieurs participants de l'atelier qui viennent et qui sont membres maintenant à part entière au CMA et qui viennent aux cours de percussion et qui participent à toutes les différentes manifestations qu'on organise dans la région. Donc le CIS doit organiser, donc il est obligé d'organiser au moins 19 heures d'activité. Et alors les activités sont multiples et variées pour essayer de répondre au maximum aux attentes et aux besoins de ces usagers. Donc il y aura des ateliers créatifs, un atelier théâtre, des projets participatifs, des activités plus sportives, des activités culturelles, avec des visites dans Mons ou en dehors de Mons, des activités culinaires. Enfin, voilà, une panoplie d'activités afin de répondre aux besoins de ces participants. Alors, l'entente entre les bénéficiaires, eh bien, moi je trouve elle est très positive. Il y en a certains parmi vous qui ont des caractères bien trempés, mais ça parvient toujours à être homogène, fluide dans vos rapports. Il y a peut-être eu l'une ou l'autre petite prise de bec occasionnelle, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Et je tiens moi vraiment à souligner un très grand sens de la solidarité et du partage et de la convivialité tous ensemble. Ok, et par rapport à vous, ça va avec le bénéficiaire Par rapport à nous, il est très clair que parfois, suivant le nombre d'activités qu'on a avec vous sur la SMAT, parfois on vous voit plus qu'à nos familles, donc forcément, il se crée des liens, il y a une imprégnation qui se fait, on apprend à se connaître, à partager des choses ensemble, à échanger des idées, des valeurs, des histoires de vie, et je pense que autant où nous on vous transmet peut-être certaines choses, autant où, là je parle uniquement pour moi, j'ai appris aussi de vous, de par vos histoires de vie, il y a des choses qui font sens, qui suscitent la réflexion de part et d'autre. Puis c'est surtout que on a aussi des assistantes sociales que si on a besoin de parler, elles sont là pour nous écouter, pour nous orienter. Voilà, donc c'est ça qui est bien aussi, on n'est pas ici mais livré à nous-mêmes, quoi. Si on a un problème ou quoi, on peut leur en parler et ça passe. Elles sont toujours de bons conseils. C'est pour ça qu'on a toujours une évaluation tous les 3 mois, 3-4 mois. Et si on voit, on discute avec elles ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que toi, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et on en parle. Et ça, c'est vraiment le soutien entre eux, les assistantes sociales et nous. C'est bien. Et c'est vrai que le théâtre, ça on aime bien. Enfin, ceux qui participent, on s'amuse bien. Expliquez-moi un petit peu. Maintenant, on ne va pas tout dévoiler parce qu'on va faire la pièce. Il y a un spectacle, ok. Et mais pourquoi vous aimez bien? Parce que le théâtre, c'est pas facile. C'est pas facile, mais comment dire ça? On va dire, c'est un peu style amusant. Enfin, je sais pas, tu vois, on se lâche. On n'est pas renfermé sur nous-mêmes. Voilà quoi. Le théâtre, moi je suis tata qui est Thomas Marché enfermé sur moi-même. Et grâce au théâtre, ça m'a plus à sortir. Aller. T'es moins timide. Moins timide. Le théâtre nous permet aussi de nous développer un peu personnellement, puisque moi, ce qui m'a donné beaucoup plus d'assurance sur moi-même,
savoir discuter plus facilement avec des personnes étrangères, avec que ce soit une assistante sociale ou quelqu'un d'autre, un gradé ou n'importe quoi. On se sent plus à l'aise parce qu'on a des exercices de diction, on a des exercices à la parole. On est en contact permanent avec la chose. Bien sûr, on dit qu'il y a l'amusement qui se fait dedans, mais en même temps, il y a du travail. Il y a du travail énorme parce que en soi-même et envers les autres, parce que bon, quand on a commencé à démarrer, on était 4-5, et bon, on approche les 11 personnes au théâtre. Ils viennent, ils s'introduisent dedans, ça leur fait plaisir, ils restent et ils continuent. Voilà, bon, et avec ça, on crée une association collective ensemble et on parle assez facilement de soi-même. Et ici, avec les percussions, c'est ce que j'allais dire. On fait les percussions avec le 6, mais nous, de ça, on est rentré dans un autre groupe à Gemab, justement, le CMA, qui donne des cours de percussion. Donc, on s'est intégré et on fait des sorties avec eux, comme Pâques, les feux de la Saint-Jean. Normalement, c'est samedi. Donc, ça permet aussi de voir autre chose. Donc, du 6, de s'intégrer ailleurs, dans d'autres activités. Oui. Pardon, si je peux rajouter quelque chose, il faudrait que de temps en temps, quelqu'un de plus haut vienne voir ce qu'on fait aussi aux ateliers. Parce que des fois, on fait des photos et tout. On a du mal à venir des fois voir ce qu'on fait. Et c'est qui quelqu'un de plus haut, par exemple? Je ne comprends pas de nom, hein, mais... Dans les hiérarchies. Voilà. Plus haut. Voir chef de service, président de CPS. Parce que, je ne sais pas si je peux dire... Tu peux dire tout ce que tu veux. Bon, Aurélie, elle est là. Bon, elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, elle nous a quand même... demander ce qu'on voulait faire, si il y avait d'autres ateliers qu'on voulait faire. Et bon, au moins, j'ai dit, au moins quelqu'un vient nous demander si on veut faire quelque chose d'autre. Et quand on fait comme créatif et tout, c'est pas qu'on fait quand même des choses assez bien et tout. Je sais pas, on ne le voit jamais, on fait des photos, voilà, comme pour dire, mais... J'aimerais bien, comme pour le théâtre, la première pièce qu'on a fait, on est venu parler, ouais, mais on est parti aussi vite. Bon, soyons réalistes. Vous n'allez pas finir votre vie au 6. Il y a un moment donné, malheureusement, doucement mais sûrement, vous allez devoir quitter, laisser la place aux autres. Ça, c'est sûr. Vous n'allez pas rester sans rien faire. Ah non. Tant qu'on peut rester au reste, après, un jour, on va nous dire... Est-ce que vous envisagez de continuer certaines activités de manière individuelle? Je suis pensionnée depuis passé 1 an, mais j'ai du mal à partir. Surtout... Tant qu'on ne te fout pas dehors, tu restes. Hein, mais... Exactement. Voilà, tu dis que tu aimes bien le théâtre. Est-ce que tu envisagerais de faire du théâtre en dehors du groupe, par exemple? Avec le même groupe. Moi, je te dis en dehors du groupe. En dehors du groupe avec les mêmes personnes. Voilà, en dehors du groupe avec les mêmes personnes. Ça, c'est autre chose. Voilà, non, mais ça, plus compliqué. Disons, moi si j'avais le 6, j'essaie de trouver avec le théâtre Copion, ou ce qu'on apprend, je m'engage comme ils l'ont fait avec le CMA, parce que moi, j'ai envie de continuer dans cette branche-là. Elle m'a développé, le 6 m'a fait permettre de me développer là-dedans. Et j'ai envie de continuer. Est-ce que vous auriez envie de dire un mot, chacun? Content d'être venu, déjà. Par rapport à tout votre parcours. Voilà. De raconter son parcours. En plus de ça, il y a du soleil. Donc c'est bien. Je dirais plutôt, une fois qu'on fait les activités et tout, après, c'est le bien-être. On est content de ce qu'on fait, les ateliers. Vous vous sentez bien? C'est le bien-être, Moi, je suis content. Pour pouvoir se sentir utile aussi. Ah, c'est important, ça. Se sentir bien. De ce qu'on fait et tout. D'avoir une fierté aussi de ce qu'on fait et de l'engagement qu'on prend. Puisque on prend un engagement en participant et en faisant confiance aussi à tout ce qui est autour de nous. Puisque les AS sont là pour nous diriger, mais on les accompagne. En même temps, elle nous donne la possibilité. Ça veut dire qu'on sort, disons, moi je sors
bien fiers de moi quand... bien sûr. Et on a le respect pour eux. Oui, bien sûr. Contente aussi la bonne humeur. Ah oui, parce que bien la sûr. bonne humeur, elle est là aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Sans ça, on serait triste. Hein. Oui. Moi, je voulais dire, c'est pas pour encourager les personnes à rester au CPAS, parce que je voudrais dire, si maintenant on nous écoute, que les gens ne doivent pas avoir peur de se retrouver justement au CPAS, parce qu'il y a toujours une solution. Et ils sont là justement pour, pas rien que le SIS, mais il y a la réinsertion professionnelle, donc qui peuvent les aider à retrouver du travail. Donc ils ne doivent pas... en fait, il y a des gens qui tombent en dépression parce qu'ils se retrouvent au CPAS, mais ils ne doivent pas, parce qu'il y a toujours une solution. Ou suivre une formation. Voilà. Ouais. Il y a soit des Voilà. formations, ou alors il y a la réinsertion professionnelle, donc les articles 60, qui pourraient leur permettre de retrouver du travail après. Donc ils ne doivent pas avoir peur et ils ne doivent pas juger les gens qui y sont, justement.